souci, je n'ai point de peur. Quant à comment vivre ici-bas, je me confie en Christ seul, mon Seigneur. Il ne m'abandonnera pas. Je vis de foi en mon bon Sauveur. Je vis sans effroi. Christ est mon Seigneur. Dans tous les combats, il est avec moi. Je vis par la foi. Il me gardera. Viendront les afflictions, je le sais très bien, s'obscurciront mon horizon, et ne peut abandonner à mes les siens, toujours me soutiendra son nom. Je vis de foi en mon bon Sauveur. Je vis sans effroi. Christ est mon Seigneur. Dans tous les combats, il est avec moi. Je vis par la foi. Il me gardera. Dieu qui révèle même les lits des champs soutient aussi les colibris. Et même il ne peut abandonner son enfant. Nous avons tous la foi en Jésus-Christ. Je vis de foi en mon bon Sauveur. Je vis sans effroi. Christ est mon Seigneur. Dans tous les combats, il est avec moi. Je vis par la foi. Il me gardera. Fidèle à son amour, il va revenir. Au ciel, il nous amènera. Et ce sera pour nous éternellement jouir les biens du ciel, Maranatha. Je vis de foi en mon bon Sauveur. Je vis sans effroi. Christ est mon Seigneur. Dans tous les combats, il est avec moi. Je vis par la foi. Il me gardera. Je vis de foi en mon bon Sauveur. Je vis sans effroi. Christ est mon Seigneur. Dans tous les combats, il est avec moi. Je vis par la foi. Il me gardera. Je vis par la foi. Il me Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est encore une fois un réel plaisir d'être parmi vous
pour adorer en esprit et en vérité et partager la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la prière pour les affligés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Oui, il y a tant de personnes qui sont affligées. Il y a tant de personnes qui ont besoin d'être consolées. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la foi parce que nous avons un grand Dieu. Un grand Dieu qui a la capacité de tout faire. Un grand Dieu qui a la capacité de tout accomplir. Nous allons commencer. Dieu Tout-Puissant, notre Père qui est dans les cieux. Seigneur, aujourd'hui nous te disons merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde envers nous. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Seigneur, en ce moment, nous venons devant toi pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Nous te disons merci Seigneur pour cela. Seigneur, nous voici devant toi pour te remettre Seigneur les affligés, les cœurs brisés. Ceux qui ont besoin, Seigneur, de quelque chose de ta part. Ceux qui ont besoin, Seigneur, une guérison. Ceux qui ont, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être consolés. Alors nous les remettons entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de les localiser en ce moment même. Peu importe dans les pays où ils se trouvent, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de les localiser, de les trouver. Oui, Seigneur, nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de capacité, Seigneur, à accomplir, Seigneur, des choses extraordinaires dans la vie des gens. Mais Seigneur, nous savons que tu as la puissance. Nous savons que tu es grand. Nous savons que tu es merveilleux. Nous savons que, Seigneur, que tu as la capacité de tout accomplir. En ce moment, nous remettons entre tes mains, Seigneur, les malades. Ceux qui sont en train de souffrir amèrement. Ceux qui n'ont pas de capacité financière, Seigneur, à pouvoir aux besoins, à pouvoir à leurs besoins. Car, Seigneur, nous savons, il est très difficile d'aller à l'hôpital si on n'a pas d'argent. Surtout dans certains pays où il n'y a pas de sécurité sociale. Oui, Seigneur, tu nous as fait grâce d'être dans un pays où la sécurité sociale, Seigneur, est omniprésent. Mais Seigneur, en ce moment, nous te demandons de toucher, Seigneur, ceux qui n'ont pas assez de moyens. De toucher, Seigneur, ceux qui sont dans la misère. De toucher ceux, Seigneur, qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin des vêtements, qui ont besoin, Seigneur, d'être protégés, d'être nourris, Seigneur. Oui, Seigneur, nous savons que avec notre capacité personnelle, nous ne pouvons pas faire grand-chose.
Mais toi, Seigneur, tu as mis des gens comme nous sur la route des milliers de personnes afin de les apporter, Seigneur, quelque chose. Une parole motivante. Une parole de foi. Afin qu'ils puissent, Seigneur, comprendre et savoir qui tu es. Et savoir que tes pouvoirs ne sont pas limités. Que, Seigneur, tu peux tout faire. C'est pour cela que nous allons parler de la foi. Parce que la foi a la capacité de tout faire. Et il faut que nous arrivons à croire que tu es un grand Dieu. Seigneur, nous remettons entre tes mains ceux qui sont en prison. Car il y a des personnes qui sont emprisonnées injustement. Nous te demandons, Seigneur, de prendre soin d'eux. Et ceux qui ont été incarcérés justement, nous te demandons, Seigneur, de toucher leur cœur afin qu'ils puissent donner leur vie à toi, Jésus. Pour qu'ils puissent avoir un changement qui est établi dans leur vie. Oui, Seigneur, ils ont besoin de toi. Mais ils ont besoin de quelqu'un qui puisse leur apporter la parole. Quelqu'un qui puisse leur évangéliser, Seigneur. Alors nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Fais en sorte, Seigneur, qu'une parole puisse arriver à leurs oreilles. Oui, Seigneur, si cette parole arrive à leurs oreilles, leurs cœurs vont pouvoir être changés par la capacité que tu as. Car tu as dit, c'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de changer leur cœur. Nous pouvons prier pour quelqu'un, mais c'est sa foi qui la sauve. Car tu as toujours dit dans la personne de Jésus, va en paix, ta foi t'a sauvé. Car il y a une seule chose qui sauve, c'est la foi. Que le juste vivra par la foi. Seigneur, nous remettons entre tes mains tous les affligés en ce moment même, dans le monde entier. Des femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Des femmes qui sont oubliées. Oui, Seigneur, la société leur a oublié. Des femmes qui ont besoin d'être libérées. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Nous savons que les enfants, ce sont des bénédictions que tu as données. Mais nous savons qu'il y a des femmes, Seigneur, qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Nous savons qu'il y a des femmes, Seigneur, qui ont tellement dépensé d'argent pour avoir des enfants. Alors maintenant, nous remettons entre tes mains, Seigneur, ces femmes-là qui cherchent à avoir des enfants. Nous savons qu'il y a des hommes qui sont stériles, qui n'arrivent pas à enfanter. Oui, Seigneur, nous savons que dans leur tête, ils vont penser que c'est une honte de ne pas avoir d'enfants, c'est une honte de ne pas pouvoir enfanter. Mais Seigneur, je sais que tu peux faire grâce. Tu as fait grâce à Abraham, tu as fait grâce à Sarah. Oui, Seigneur, tu as fait grâce à Anne, elle a enfanté Samuel. Oui, Seigneur, tu as fait grâce à tant de femmes qui avaient besoin d'un enfant. Alors nous te demandons, Seigneur, de leur faire grâce.
Seigneur, nous te demandons de localiser ceux qui ont le cancer. Oui, cette maladie fait rage. Il y a des cancers au cerveau. Il y a des cancers des poumons. Nous te demandons, Seigneur, peu importe les formes des cancers, nous te demandons, Seigneur, de les toucher. Nous te demandons, Seigneur, de les guérir, de les opérer. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, des gens qui ont une maladie qui s'appelle la thyroïde. Oui, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de les opérer, car ils ont besoin d'une opération en ce moment même. Nous te demandons de les toucher. Les femmes qui souffrent, Seigneur, avec une maladie qui s'appelle le fibrome, les kystes dans les ovaires, Seigneur, nous remettons entre tes mains ces maladies et nous te demandons, Seigneur, de les toucher. Toucher ces gens, opère des miracles dans leur vie, Seigneur. Il y a des gens en ce moment qui ont des problèmes pour entendre. Il y a des gens en ce moment qui ont des problèmes pour voir. Il y a des gens qui ont des problèmes, Seigneur, pour pouvoir parler. Alors nous te demandons, Seigneur, en ce moment de les toucher, de faire quelque chose, Seigneur, pour leur vie. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, la vie spirituelle de tout chacun, de transformer leur vie, de leur faire savoir, Seigneur, que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Oui, Seigneur, tu es grand et tu es merveilleux. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oui, Seigneur, ta présence est douce et agréable pour que nous, des frères, nous puissions demeurer ensemble dans ta présence. Seigneur, nous remettons entre tes mains le monde entier, car nous savons que le prince de ce monde fait des ravages. Mais Seigneur, nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs qui se trouvent dans les lieux célestes. Alors, en ce moment, nous remettons, Seigneur, le monde entier entre tes mains. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, notre pays d'origine, Haïti. Nous ne pouvons pas prier sans présenter Haïti, Seigneur. Notre pays qui souffre, notre pays est malade. Notre pays a besoin d'être soigné urgemment par toi, Seigneur. Oui, nous n'avons pas de capacité humaine à faire quelque chose pour le pays. Mais Seigneur, nous savons que toi, tu peux tout faire. Alors nous te demandons que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi pour faire quelque chose pour notre pays. Oui, Seigneur, sauve notre pays Haïti. Oui, Seigneur, nous avons besoin. Oui, Seigneur, nous avons besoin. Et nous n'avons personne d'autre à part toi. Alors nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Nous te prions pas parce que nous sommes bons ni dignes. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.
sauveur et spécial, moi gagné. Allah, yon sauveur, bon pour moi. Li caché dans moi, en bas roche là, côté de l'eau, la vie a coulé. Li caché dans moi, dans mi temps roche là, li couvre m'en bas l'ombrage li. Qu'on y aime sentir la vie m'a sué, après ça qu'a privé demain, ma paix, ça qu'a privé demain. Li toujours comblé moi avec bénédiction, li rempli ma grâce divine. Allah, yon rédempteur, moi pas qu'oublier, qui t'aime chanter yon chant pour lui. Li caché dans moi, dans mes temps roche là, li couvre m'en bas l'ombrage li. On y aime sentir la vie m'a sué, ma paix, ça qu'a privé demain, ma paix, ça qu'a privé demain. Allah, yon sauveur et spécial, moi gagné. Li rempli fado yo pour moi. Li leve bien haut pour pied m'pas fait bitaille. Et li bam yon force sans pareil. Li caché dans moi, dans mes temps roche là, li couvre m'en bas l'ombrage li. On y aime sentir la vie m'a sué, ma paix, ça qu'a privé demain, ma paix, ça qu'a privé demain. On y aime sentir la vie m'a sué, ma paix, ça qu'a privé demain, ma paix, ça qu'a privé demain. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour définir la foi, il y a 3 éléments à savoir sur la foi. La foi est tout d'abord une ferme assurance. Deuxièmement, la foi est une espérance. Et troisièmement, la foi, c'est une démonstration. Une ferme assurance, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, ce que vous avez annoncé arrivera. Ça, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance, c'est de savoir que j'ai raison et quoi qu'il arrive, j'ai raison. Ça, c'est d'avoir une ferme assurance. Avoir une ferme assurance, c'est quand on te dit non, cela n'est pas possible. Et toi, tu dis oui, tout est possible.
c'est avoir une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. L'assurance de savoir que, quoi qu'il arrive, je n'ai peur de rien. La foi, c'est une espérance des choses qu'on espère. Oui, la foi est une espérance. Et cette espérance, c'est une chose que tu visualises. C'est que tu espères qu'il va se passer quelque chose. Là, on est dans l'action de faire quelque chose, l'action de passer à quelque chose. C'est une espérance, c'est une envie. J'ai envie qu'il se passe quelque chose. J'ai la ferme assurance qu'il va se passer quelque chose. Je sais que quelque chose va se passer. J'ai la ferme assurance et j'ai une espérance que quelque chose va arriver. L'espérance, on le projette dans la pensée. On l'imagine. On voit ce qui va arriver. On lui donne la forme. On est en train de visualiser ce qui va arriver. Parce que premièrement, j'ai la ferme assurance que peu importe à ce que je pense, il va arriver. Donc, c'est la ferme assurance. Mais j'ai de l'espérance parce que maintenant, je suis en train de visualiser ce qui va arriver. Je suis en train de donner vie à ma foi. Je suis en train de donner vie à la chose que je veux avoir. Je suis en train de donner vie à cette capacité que Dieu m'a donnée d'avoir quelque chose. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, nous avons la ferme assurance que quoi qu'il arrive, il va se passer quelque chose. Deuxièmement, nous avons l'espérance que quoi qu'il arrive, les choses vont arriver. Et maintenant, je dois faire la démonstration de cette chose pour montrer qu'il va arriver. Je suis en train de donner vie à quelque chose qui n'est pas là. Je suis en train de fonctionner comme si cette chose était déjà là. Je suis en train de vivre avec quelque chose qui n'existe pas encore, mais je fais comme si elle était déjà là. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La démonstration de parler comme si j'avais déjà possédé cette chose. La démonstration de parler comme si je vivais cette chose déjà. Mais c'est seulement la démonstration de cette chose que je suis en train d'accomplir. Or, la foi est une ferme assurance. Oui, j'ai de l'assurance que quelque chose va se passer. Des choses qu'on espère. Oui, j'espère qu'il va se passer quelque chose en ce moment. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je suis en train de démontrer que quelque chose se passe en ce moment. La démonstration de foi. La démonstration de foi, c'est de dire, il va se passer quelque chose et tu attends qu'il passe quelque chose. Les gens, ils vont dire que tu es fou.
Les gens ils vont dire ce n'est pas normal. Mais toi, avec ta ferme assurance, avec ton espérance, avec ta démonstration de foi, il va se passer quelque chose. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas obligé que cela arrive en un jour. Ce n'est pas obligé que cela arrive en 2 jours. Mais nous avons 3 éléments qui font que la foi doit se compléter. Une ferme assurance, je me lève, j'ai une ferme assurance que aujourd'hui, j'ai décidé qu'il va se passer quelque chose. Pourquoi j'ai décidé qu'il va se passer quelque chose? Parce que Dieu m'a donné le pouvoir. Dieu m'a donné la capacité de faire en sorte qu'il arrive des choses. Alors j'ai la ferme assurance, je me lève, je dis aujourd'hui, quelque chose va se passer. Et j'ai une espérance en Dieu qui fait que ce que j'espère, eh bien, je suis en train de le visualiser que bientôt je l'aurai, bientôt il va arriver, bientôt il sera là. Après avoir accompli ces 2 choses, maintenant il faut faire la démonstration pour montrer que oui, cette chose est déjà là. Et pendant ce temps, personne ne le voit. Mais toi, tu sais qu'il est déjà là. Vous attendez de l'argent qui va arriver sur votre compte bancaire. Vous avez la ferme assurance que le virement va arriver. Vous l'espérez que le virement va arriver. Mais vous ne le voyez pas. Mais vous allez faire la démonstration de foi que vous avez commencé à planifier des choses pour que cet argent puisse payer. Vous avez commencé à faire des projets pour que cet argent puisse payer. Donc, vous avez accompli la démonstration de foi. Vous avez demandé à Dieu de vous donner un mari. Vous avez demandé à Dieu de vous donner une femme. Mais pendant ce temps, vous êtes célibataire. Quand vous dormez dans votre lit, vous prenez toute la place. Eh bien, vous n'êtes pas dans la ferme assurance. Eh bien, vous n'êtes pas dans l'espérance. Eh bien, vous n'êtes pas dans la démonstration de foi. Un célibataire qui a besoin d'un mari et quelqu'un qui a besoin d'une femme ne doit pas vivre comme un célibataire. J'ai la ferme assurance que Dieu va me donner une femme. J'ai la ferme assurance que Dieu va me donner un mari. Alors, je dois commencer avec cette ferme assurance, commencer à espérer, commencer à préparer la maison, commencer à apprendre à vivre comme si il y avait déjà une personne ici. Dans le lit, je ne prends pas toute la place. Je dors d'un côté, je laisse l'autre côté vide. Je commence à faire une démonstration de foi. Je commence à dire que je ne dors pas tout seul, il y a quelqu'un à côté. Avec cette démonstration de foi, quand la femme ou l'homme va arriver,
eh bien, vous êtes déjà préparé. C'est une démonstration de foi. Vous avez demandé à Dieu de vous donner une voiture. Vous avez prié. Vous avez demandé. Vous avez la ferme assurance que Dieu peut vous donner une voiture. Vous avez la ferme assurance que Dieu peut le faire. Vous avez l'espérance en Dieu. Vous avez visualisé que Dieu va vous donner une voiture. Puisque vous avez la ferme assurance que Dieu va vous donner une voiture, puisque vous avez l'espérance que Dieu va vous donner une voiture, maintenant il reste à faire la démonstration de foi. Quand vous parlez, votre langage doit être quelqu'un qui possède déjà une voiture. Vous devriez parler comme si vous aviez déjà cette voiture. Trouvez-vous une clé de voiture. Commencez à tenir ça dans votre main pour quand la vraie clé arrivera, que vous avez déjà fait la démonstration de foi. Vous n'êtes pas perdu. OK? Fonctionnez comme si vous aviez déjà possédé la voiture. Parce que vous avez accompli une action, une ferme assurance, une espérance, et maintenant vous êtes dans la démonstration. La démonstration de foi que bientôt cette chose va arriver. La démonstration de foi qui dit cette chose est déjà là, mais personne ne le voit encore. Mais vous savez, dans votre démonstration de foi, plusieurs personnes vont confirmer cette démonstration de foi et que Dieu, lui, il va s'accélérer. Quelqu'un vous avez vu avec une clé de voiture et cette personne dans sa tête dit, cette personne a une voiture. Alors la personne a confirmé que vous aviez une voiture. Donc Dieu est en train de s'accélérer pour vous donner cette voiture parce qu'une personne a confirmé votre démonstration de foi. Vous avez demandé à Dieu d'avoir un enfant. Vous avez prié, vous avez l'espérance que Dieu peut vous le donner. Mais comportez-vous comme une femme enceinte. Achetez votre berceau. Dis ça, c'est pour quand le bébé va arriver. Préparez la chambre de l'enfant. Vous avez demandé à Dieu de vous donner un enfant. Et vous ne faites pas la préparation pour accueillir cet enfant? Quand vous marchez, vous vous touchez pas le ventre comme quelqu'un qui est déjà enceinte? Non? Mais elle est où votre démonstration de foi? Mais il faut que quelqu'un confirme que vous êtes enceinte. Il faut que quelqu'un confirme que vous attendez un enfant. Vous demandez, mais vous faites rien en retour. Mais elle est où cette démonstration de foi? Vous avez demandé un enfant. Comportez-vous comme quelqu'un qui attend un enfant. Un enfant, ça met 9 mois pour arriver. Alors commencez à toucher votre ventre, comme si le bébé était déjà dans le ventre. Oui, fonctionne comme une femme qui attend un enfant. Ça, c'est la démonstration de foi. Premièrement, une ferme assurance. Deuxièmement, une espérance. Et troisièmement, une démonstration de foi. Je répète, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Oui, mes chers amis, mes frères et sœurs, Dieu peut tout donner. Dieu peut tout faire. Dieu a la capacité de tout faire. Mais Dieu a besoin que vous ayez la foi. Dieu a besoin que vous sachiez comment fonctionne la foi. Et il vous a donné 3 éléments. Une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, il vous reste juste à appliquer la parole de Dieu, à appliquer ce que la Bible dit. Et vous allez voir ce qui va arriver dans votre vie. Nous arrivons à la fin de notre émission. C'était un réel plaisir d'être avec vous. C'était votre serviteur, pasteur Samuel Chéri Guerrier, qui était là pour vous servir. Nous vous disons au revoir et à demain, si Dieu le veut bien.